J'étudiais à l'Académie de la Seigneurie à Castleman. Puis, je jouais de la musique. J'ai toujours aimé jouer de la musique. Puis, un de mes profs, il me faisait faire la tech parce qu'il y avait personne d'autre qui pouvait le faire. Fait que j'ai commencé à faire ça, puis j'ai toujours continué, là. J'étais à l'école Gabriel Dumont en London, Ontario. Mais pendant que j'étais là, on avait une combinaison, comme on était dans le même bâtiment que l'école Monseigneur Brière. Puis eux, ils avaient un programme de théâtre. Et à chaque fois, on louait de l'équipement. On avait un petit peu d'équipement dans l'école. Et puis j'ai vraiment juste pris l'habitude de connaître autant l'équipement et d'essayer à travailler avec l'équipement autant que possible. Moi, je viens du secondaire Le Relais d'Alexandria. Je suis rentré en technique dans le Café Chantant, un musical local qui fait aussi de la tournée. Être là-dedans, c'est ça qui m'a fait que je voulais continuer en technique dans le futur. Puis j'ai fini par trouver le Collège Boréal. Puis c'est que je suis rendu aujourd'hui. C'était pas mon plan originalement de me lancer en technique. Je voulais me lancer à Laurentienne pour guitariste jazz. Mais j'ai réalisé que je suis pas une personne genre à m'asseoir puis à juste faire la théorie de la musique. Puis j'ai gradué en même année que la première année du programme ici a débuté. Fait que genre, j'ai décidé de m'inscrire à ce programme-là parce que j'étais comme, puisque je connais déjà le monde d'être sur scène, j'aimerais apprendre le monde aussi d'être en arrière-scène. Moi, j'étais à l'école secondaire Nouvelle Alliance à Barrie. Pour moi, mon élément déclencheur, vraiment, qu'est-ce qui m'a poussé à suivre dans les arts de la scène, c'est que j'étais performeur au secondaire, j'étais jongleur. Puis en étant dans les gros shows, j'ai vu tout le monde qui était impliqué dans les arts de la scène, puis ça m'a fait vouloir de me rejoindre à eux autres. En arrivant dans le programme, je connaissais absolument rien dans le domaine. C'est vrai que j'ai vraiment commencé à zéro, puis que tout le monde d'autre dans le programme, ils m'ont aidé à me mettre à jour, puis ils m'ont pas laissé derrière, ça fait que on était toute une équipe, puis c'est pour ça que j'ai réussi à monter avec eux autres. C'était ça une de mes grosses difficultés, c'était de rien savoir, mais c'est d'apprendre tout à niveau. Une bonne équipe, vraiment, c'est la communication. C'est d'avoir une équipe qui a du respect pour l'un et l'autre, puis qui communique bien, puis que n'importe quoi qui se passe, vous allez vous arranger. C'est un petit peu un luxe qu'on a, mais le patch comme tel qui va à la console, c'est souvent dans beaucoup de salles. Mais d'avoir le studio en plus, puis toutes nos autres salles connectées, c'est parce que c'est un endroit d'apprentissage, le collège, donc c'est pour ça qu'on a ce luxe-là. Je préfère être en arrière de la scène, travailler avec l'équipe, faire des différents aspects comme ça, au lieu d'être juste là pour voir un show. Moi, d'aller voir un show n'est pas un gros attribut pour moi. J'adore voir tous les différents aspects en arrière de la scène et d'être capable de bouger avec la scène un peu. Ben moi, spécifiquement, c'est l'éclairage qui m'intéresse. J'aimerais ça poursuivre, peut-être faire des designs artistiques en éclairage. Ce qui m'allume le plus, ce serait l'éclairage, à cause c'est ça que tout le monde voit. Tu peux faire des effets fous, puis le monde, ça impressionne le monde. Pour être un bon éclairagiste, un bon concepteur, il faut que tu aies un esprit ouvert. Faut pas que tu sois fermé ou les idées des autres. Il faut être créatif, honnêtement, c'est ça la grosse affaire. Il faut pas avoir peur d'essayer des différentes idées. Le mien, c'est plus dans le côté d'organisation. Ce sont les différentes choses comme, par exemple, régisseur, régie de plateau, régie d'événements, coordinateur d'événements, différentes choses comme ça. Ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse à poursuivre dans les années à venir. Pour les jeunes du secondaire, je leur conseillerais de s'impliquer avec soit leur troupe de théâtre ou faire partie des shows, aller voir les spectacles, essayer de donner un coup de main en arrière-scène, voir s'ils ont besoin de l'aide, ou même une maîtrise haute spécialisation. Là. Puis ça te donne des différentes sortes de métiers que tu peux t'incorporer dedans. Il y a tellement de différents rôles à jouer en arrière-scène et dans les techniques des arts. Le style qui m'intéresserait, ce serait aller en tournée. Parce que quand t'es en tournée, t'as beaucoup de budget, t'as plus de
lumière à jouer avec, t'as plus des affaires cool à jouer avec. Moi, j'adore ça. Je ferais ça tous les jours, toutes les heures de ma journée. Si je pourrais pas dormir, là, je le ferais. Une de mes rêves dans le long, encore retournant à Patrick Wright, là, c'est qu'il s'avance de plus en plus, puis dans 5-10 ans, il m'appelle pour travailler avec lui, pour organiser un tournée, soit national ou international, puis juste être capable de voir l'avancement de ce groupe-là d'ici ou en futur, puis d'être là un peu dans le côté. Ma carrière de rêve, ça serait vraiment... C'est que le Cirque du Soleil m'appelle puis il dit viens-t'en, on s'en va en tournée, tu sais. Le cirque, ça va toujours être une de mes passions. Puis si je peux continuer à en faire en technique avec ça aussi, tu sais, c'est encore mieux. Chaque jour que je travaille, c'est extraordinaire pour moi. Je veux dire, c'est juste... C'est le fait que je peux faire ce que j'aime à chaque jour. Je changerais pas ça pour rien, là.